Bonjour, je suis Momo Traoré, membre fondateur du Zouglou Interforum. Voilà, je suis Momo Traoré, membre fondateur du Zouglou Interforum. Comment a été conçu le ZIF? Cette question, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Le ZIF est venu de l'idée de 10 personnes, particulièrement d'une seule personne, mais c'est la fédération de 10 personnes. Le ZIF est venu de l'idée de 10 personnes. Nous avons constaté comme ça, dans la zone de Cocody, on était des friards du Zouglou. Chaque fois, on se retrouvait dans un espace d'un ami qu'on appelle Rakim Traoré. Au passage, bonjour à lui. Voilà, c'est un espace de Rakim à Anglais Djibi. Et à chaque fois qu'on se retrouvait, on écoutait du Zouglou, et puis bon, on restait là de trucs de 18h pratiquement jusqu'à peut-être à X heures à toujours écouter du Zouglou. C'est là, il y a Rakim qui a eu l'idée, il nous a réunis, il dit mais attends, vu que nous venons chaque fois ici pour écouter du Zouglou entre nous amis, et puis lorsqu'on finit, on partait dans les espaces comme le PAMS et le Prestige pour aller chaque fois écouter les as du Zouglou. Il dit mais attends, ça fait quoi si on se mettait ensemble pour créer un événement qu'on va appeler peut-être Zouglou de Cocody. Comme ça, il a eu à nous réunir, moi, Titine, Abou Kébré et François. Il nous a fait part, Abou Kébré, voilà, Demelon, Karim Zongo, voilà. Il nous a fait part de la chose et automatiquement, on a adhéré à la chose. Et c'est comme ça qu'est né le ZIF. Voilà, c'est comme ça qu'est né le ZIF. Le ZIF est parti comme ça. Mais il faut dire qu'il y a aussi l'apport d'un groupe Zouk. Il y a un groupe de Facebook qu'on appelle généralement Gasparland, pour ceux qui connaissent Gasparland, qui a participé aussi à la création du ZIF. Parce qu'il faut dire que c'est dans ce groupe-là que nous, Titine, les 10 membres de 10 doigts production, c'est dans ce groupe qu'on a eu à se connaître. Et c'est par le biais de ce groupe-là que nous sommes venus par la suite créer le ZIF. Voilà, c'est comme ça qu'est né le ZIF. Selon moi, qu'est-ce qui a donné autant de succès au ZIF? Vous savez, l'idée du ZIF est carrément différente des autres Zouglous. Il faut dire que l'idée du ZIF est carrément différente des autres Zouglous. Le ZIF, c'est pratiquement des amis de Facebook. Voilà. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux Facebook, c'est les amis de Facebook, c'est vous, c'est moi, c'est toi. Lorsque vous êtes sur Facebook, je me dis automatiquement, vous êtes concerné par le ZIF. Le succès du ZIF, c'est quoi? Le succès du ZIF, c'est vous, c'est moi. Lorsque nous postons peut-être, comment on appelle ça, la brochure du spectacle du ZIF, automatiquement, c'est relayé par plusieurs de nos amis. Voilà. Vous savez très bien que le ZIF, quand on dit Facebook, c'est 5000 amis minimum. Voilà, c'est comme ça. Je peux dire que le succès du ZIF, c'est parti. Le succès du ZIF, ce sont nos amis qui font le ZIF. Le ZIF est un espace de retrouvailles. Tu ne peux pas venir au ZIF et puis ne pas retrouver forcément un de tes amis d'enfance, peut-être un ami du quartier. Tout le monde est concerné par le ZIF. Même lorsque tu n'aimes pas le ZIF, tu viens au ZIF simplement parce que forcément tu vas peut-être rencontrer X amis ou bien Y amis et puis vous allez peut-être faire la fête ensemble. Voilà quoi, c'est ça qui fait le succès du ZIF. Le ZIF, c'est pratiquement c'est quelque chose d'ensemble où vraiment chacun se côtoie et puis bon voilà, on fait la fête ensemble quoi, c'est ce qui fait le succès du ZIF. Quelles sont les difficultés du ZIF? Les difficultés que nous rencontrons généralement, c'est au niveau des partenaires. C'est au niveau des partenaires, excusez-moi du terme, c'est au niveau des partenaires, des sponsors. Il faut dire que le ZIF n'est pas beaucoup soutenu. On n'a que peut-être un ou deux partenaires qui nous soutiennent. Et puis bon voilà, tout le reste, c'est nous-mêmes qui gérons les choses entre nous. Voilà, c'est un peu difficile, mais bon. Et puis il y a au niveau de comment on appelle ça, de l'allocation du terrain, c'est pas du tout facile. Voilà, c'est pas du tout facile. C'est 60-40, nous supportons plus de 40% des charges.
Donc, pour rentrer dans nos fonds, vraiment, c'est tout à fait problématique. Donc, nous demandons comme ça à tous ceux qui veulent vraiment nous aider, de nous venir en aide, parce que c'est pas du tout facile pour pouvoir donner de la joie à la jeunesse ivoirienne. Bon, pour ce qui est de la question qui tente à nous faire dire que nous sommes des personnes qui jouent seulement les artistes avec qui nous avons des affinités, je dirais non, le ZIF appartient à tout le monde, hein. Le ZIF appartient à tout le monde, tous les artistes peuvent passer au ZIF. La preuve, vous avez vu qu'au ZIF, nous avons fait passer de Bordeaux une fois. Il y a DJ Mix qui est déjà passé au ZIF. Voilà, il y a même Kérosène qui est passé. Voilà, il y a le papa du Zézé Pop qui est passé au ZIF. Donc c'est pour dire que le ZIF là, au ZIF, nous faisons passer pratiquement tout type d'artistes, tout type de mélodie, tout type de genre de musique. Voilà, nous ne sommes pas forcément cantonnés sur le Zouglou. C'est vrai que le Zouglou, c'est notre identité. C'est vrai que le Zouglou, c'est la musique qui nous a... c'est la musique qui nous a facilement inspiré à créer le ZIF. Mais nous faisons la part belle aussi à certaines musiques d'à côté. Donc, que les gens arrêtent de dire que nous faisons seulement... que nous prenons seulement nos amis pour pouvoir faire chanter au ZIF. Voilà. Et puis encore, il y a le second point que je peux énumérer. Il faut dire que nous avons aussi envie de prendre certains artistes en Côte d'Ivoire que nous connaissons tous, mais le cachet vraiment fait peur. Voilà. Si tu dois faire venir un artiste X avec un cachet peut-être de peut-être 5 à 6 millions dans un espace où tu loues peut-être à 600, 700 000, tu vends la boisson à combien? Voilà quoi. Donc il y a tous ces petits détails qui font que nous ne pouvons pas inviter certains artistes avec un cachet lourd. Voilà, c'est tout ça aussi peut-être qui nous bloque, où nous faisons peut-être appel chaque fois aux mêmes artistes. Mais ce n'est pas de notre faute. Mais je pense que les choses vont se régler petit à petit. Lequel des ZIF m'a beaucoup marqué? Bon, nous sommes actuellement à plus de 38 ZIF, hein. Voilà, lequel des ZIF m'a le plus marqué? Je pense que je n'ai pas de préférence en tant que tel. Voilà, parce que tous nos ZIF ont été vraiment des moments d'émotion. Il y a eu à chaque ZIF, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans chaque ZIF. Voilà, je n'ai pas de préférence en tant que tel. Mais si jamais je devais choisir un ZIF qui m'a le plus marqué, je dirais que c'était le ZIF du papa John Yalé à Abidjan ici, où ce jour il a plu. Vraiment, ça a été un déluge. C'était un déluge. Mais ce jour, c'était vraiment une révélation pour nous. C'était la première fois qu'on invitait le papa John Kifis. Et vraiment, c'était pour moi le meilleur des ZIF. À côté de ça, je pourrais dire que c'est le ZIF, le deuxième qui peut venir en position où je peux dire un peu que j'ai kiffé. C'était le ZIF de Yamoussoukro. Voilà, où vraiment ça a été une découverte, sortie d'Abidjan, sortie de nos concombres habituels et puis aller découvrir l'intérieur du pays, la capitale politique et puis faire un ZIF là-bas. Vraiment, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Donc ça a marqué beaucoup de personnes. Nos projets pour 2022, je pense que 2022 s'annonce déjà sur de bons auspices. Voilà, je pense que 2022 s'annonce déjà bien. Nos projets déjà, nous avons en 2022, nous allons essayer de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Il y a le ZIF Tour, voilà, qui va commencer dans le mois d'avril bientôt. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire, voilà, le fin fond de la Côte d'Ivoire pour montrer aux Ivoiriens quel est le ZIF. Parce qu'il faut dire que au niveau des réseaux sociaux, vu que la majorité des membres du ZIF sont sur les réseaux sociaux, la majorité des membres étant sur les réseaux sociaux, ils sont un peu dispersés dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Donc notre objectif en 2022, c'est d'aller les rendre visite, essayer de leur apporter ce que nous faisons de bien ici, de meilleur,
à côté d'eux pour qu'ils puissent sentir aussi vraiment que le ZIF est proche d'eux. Voilà, notre objectif en 2022, c'est de sillonner la Côte d'Ivoire. Mon message de fin à tous les promoteurs d'ici et d'ailleurs, c'est de leur dire que ce n'est pas facile. Notre domaine que nous avons choisi n'est pas un domaine vraiment très aisé. Nous sommes un peu pris entre le fer et l'enclume. Vraiment, c'est pas du tout facile. Il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Surtout la volonté. Je leur dirais comme ça que 2022, je pense que 2022 est notre année. Et j'espère que cette année-là, ça serait vraiment l'année d'aboutissement de tout ce qui est réalisation externe, interne pour nous. Et que vraiment Dieu facilite les choses. Qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent de croire en ce qu'ils font. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile qu'ils continuent de croire parce que c'est le domaine que nous avons choisi. Et qui dit l'événementiel dit vraiment beaucoup de sacrifices. Voilà. Donc, je pourrais dire mais vraiment qu'ils ne baissent pas les bras comme d'habitude. Et que Dieu continue de garder sa main sur nous. Voilà.